Tu as l'impression de piétiner ou de faire du surplace dans la recherche du style qui te correspond vraiment. Tu ne sais pas comment faire pour sortir de ce look trop classique ou trop commun qui ne te correspond plus. Eh bien, dans cette vidéo, on va aborder les points essentiels pour que tu puisses améliorer ton style efficacement. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Bonjour, je suis Mélodie Lannoy, conseillère en images et coach en confiance en soi depuis 2014. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, sois le bienvenu. Ici, je vais t'expliquer comment tu peux améliorer ton style efficacement. C'est une problématique qui revient énormément dans mes coachings et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. C'est bien normal parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à faire. On ne nous a pas appris à combiner les couleurs, les matières, les coupes, les imprimer. Mais aujourd'hui, eh bien, je suis là pour t'aider à remédier au problème et t'aider à améliorer ton style. D'ailleurs, je t'invite tout de suite à mettre un like sous cette vidéo pour m'aider à faire en sorte que tous les hommes puissent améliorer leur style et se sentir bien au quotidien. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite également à le faire tout de suite pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, développer ton style, ça repose sur des réflexes qui peuvent paraître simples en apparence, mais qui sont loin d'être simplistes. La première chose à faire, eh bien, c'est de savoir différencier le style d'un simple look. Regardons par exemple ces deux photos. À gauche, on a un vrai style. C'est une tenue cohérente qui transpire la personnalité de l'homme qui la porte. À droite, on a une jolie panoplie de beaux vêtements, bien choisis, tous propres et aucune faute de goût. Pourtant, ça manque d'authenticité, mais surtout de singularité. C'est un look que je vais qualifier personnellement de trop scolaire. La différence entre les deux, eh bien, elle repose en réalité sur des détails imperceptibles à la plupart des débutants. La patine et le rendu des vêtements, l'allure générale et la posture, la compatibilité entre les coupes et la silhouette, la couleur qui va venir apporter soit de la chaleur, soit de la personnalité, soit les deux même, et tous les petits éléments de personnalisation qui viennent s'ajouter, comme des gants, des lunettes, ça peut être aussi des chaussettes un peu fantaisie, et qui vont te permettre de t'affirmer davantage. Aussi, eh bien, la réussite d'un look, ça repose sur des connaissances que je peux t'apporter, du temps, des tests, mais surtout des efforts. La deuxième chose à faire pour améliorer ton style, surtout quand on est un homme d'ailleurs, c'est de miser sur la qualité plus que sur la quantité. Pourquoi ? Parce qu'ici, tu veux t'affirmer en tant qu'homme, acquérir davantage de prestance et de charisme. Et bien pour ça, il va falloir te diriger sur des vêtements de qualité qui seront mieux finis, mieux coupés et qui offriront un plus beau tombé. Et cela fera vraiment une différence avec les produits issus de la fast fashion. Et crois-moi, cette différence, elle se voit. Donc je comprends qu'il puisse être attirant d'acheter 2 jeans pour 60 € plutôt qu'un jean de qualité à 120 €, mais n'oublie pas que la qualité et la durabilité ont souvent un prix. Même si coûteux ne signifie pas nécessairement qualitatif, mais ça c'est encore un autre débat. Mais avant d'envisager d'acheter, eh bien assure-toi d'avoir les bons basiques dans ta garde-robe. Et un basique, c'est quoi ? C'est une pièce sobre, bien coupée et souvent de bonne facture qui va constituer le socle de ta garde-robe, car elle va se marier avec de nombreuses autres pièces. C'est vraiment la base. C'est pour ça qu'on appelle ça des basiques d'ailleurs. Chez les hommes, les 10 basiques à avoir sont un jean brut, un chino, une belle ceinture, une paire de derby, une paire de sneakers, quelques t-shirts en coton, une chemise blanche droite ou fit, un blazer, un cardigan en maille et un manteau. À terme, tu pourras envisager des pièces et des accessoires plus originaux qui vont se distinguer chacun par leur style ou leur couleur. C'est ce qu'on appelle des pièces fortes. Ça peut par exemple être une chemise à motif, une veste de biker ou encore un chino coloré et imprimé. Mais avant tout, avant ça, assure-toi d'avoir vraiment ces 10 basiques dans ta garde-robe.
Parce que finalement, c'est le fait de jouer sur les contrastes qui va te permettre d'affirmer ton style. Et tu vas comprendre en quoi ces basiques sont nécessaires. Il existe en réalité 3 types de contrastes. Le contraste de couleurs, c'est celui qui consiste à marier les couleurs vives de tes pièces fortes avec des couleurs neutres de tes basiques. C'est ce qui va te permettre de tempérer ton look et de ne pas sombrer dans le déguisement ou la vulgarité. Je suis une adepte perso de ce contraste, car je trouve que les couleurs, ça apporte de la vie et de la personnalité à nos tenues. Mais il faut jamais trop abuser des bonnes choses. Donc je t'invite à garder un certain équilibre visuel en te fixant au maximum 3 couleurs par tenue. On a aussi le contraste de matière qui consiste simplement à combiner des matières lisses avec des matières texturées. Et puis enfin, on a le contraste de style qui consiste à marier des styles différents ensemble. Par exemple, le style habillé avec le style décontracté, comme un par-dessus qu'on porterait avec des baskets, par exemple. C'est probablement d'ailleurs un des contrastes les plus en vogue en ce moment. Enfin, pour te sentir bien dans ta vie, comme dans tes baskets, eh bien, il faut savoir évoluer. Et pour cela, quoi de mieux que d'essayer de nouvelles tenues, de nouvelles pièces, de nouveaux accessoires que tu n'aurais jamais osé essayer auparavant. Cette exploration stylistique, elle est plus que nécessaire si tu commences à te lasser de ton apparence et que ta garde-robe ne t'inspire plus. C'est le moment d'agir et de prendre des risques pour trouver ton style. Alors, pour ça, pas besoin d'aller bien loin. Un petit tour dans les boutiques pour repérer quelques pièces que tu pourrais assortir à tes beaux basiques. Essayer cette chemise que tu n'aurais jamais osé essayer ou ce chino qui te semblait trop coloré pour toi. Si tu fais cet exercice régulièrement, crois-moi, tu vas développer ton sens esthétique et tu seras plus à même de voir si les pièces que tu choisis te conviennent et te mettent en valeur. En fait, il n'y a pas de secret ici. À chaque fois qu'on développe une nouvelle activité, eh bien, on réussit rarement du premier coup. Plus on va s'exercer et avec la répétition, meilleur on sera. Donc, il faut prendre le pli et il faut t'exercer. Tu peux aussi faire appel à mon œil expert de conseillère en images pour gagner du temps et être certain de faire un sans faute. En plus de ton objectif de style, je fais en sorte de dégoter des looks qui mettront en valeur ta morphologie et tiendront compte de ton mode de vie et de ton budget. En attendant, tu peux toujours consulter mes autres vidéos YouTube ou mon blog mode et bien-être et piquer tous mes petits conseils de style pour t'aider à te valoriser. Dans tous les cas, je compte sur toi pour passer à l'action, car tu le sais, ce que tu portes en dit long sur toi. Alors, à toi de jouer!